À chacun de mes amis sur Facebook, vous qui avez toujours mis j'aime sur mes publications. Ce n'est pas au hasard que nous sommes réunis, c'est pour que cette joie que nous vivons ici, nous puissions la vivre encore dans l'éternité. Notre exhortation ce matin, nous la tirons dans le livre de l'Apocalypse 4. Nous allons lire seulement le premier verset où Jean nous dit qu'il a vu une porte qui était ouverte. Et le message principal, quand il a vu la porte ouverte, il a entendu une voix comme celle de la trompette qui lui disait de monter. Et au début, quand tu regardes au début de ce verset 1, on dit après ces choses. Et quelles sont ces choses-là? Quand nous reculons pour comprendre ces choses-là, il faut reculer dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, vous allez trouver le message de l'ange de l'église le message de Dieu adressé à l'ange de l'église de Laodicée. Et nous sommes de cette église de Laodicée. Alors, dans le chapitre 4, nous voyons que dans la Bible, en Malachie, on parlait toujours des églises du ciel. Mais en portugais, nous voyons, on dit les fenêtres, les janelles du ciel. C'est-à-dire que les fenêtres ou les églises du ciel, c'est là où Dieu nous a envoyé les bénédictions ici-bas. Mais maintenant, en chapitre 4 de l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a une porte qui est ouverte. Et à travers cette porte, Jean était exigé de monter. C'est l'image de l'enlèvement de l'épouse. Parce qu'après l'église de la Odyssée, il n'y a pas encore une église, il n'y a pas encore un message qui est adressé à l'église. Alors, en ce matin, j'invite chacun de mes amis de nous préparer parce que nous ne savons pas à quel moment ces grands mystères peuvent nous arriver, peuvent nous atteindre. Le Dieu Père, l'ancien des temps, celui qui est assis sur son trône de gloire, celui qui fait toutes choses selon les conseils de sa propre volonté, a caché même les jours, les moments à notre Père rédempteur, l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour nous, parce qu'il savait qu'avec l'amour pour lequel il s'est sacrifié, s'il savait les jours et les moments, il allait nous dire, il va nous surprendre. Mais maintenant, avec tous les événements qui sont en train de se passer, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous sommes en train d'observer les choses que nous n'avons jamais vécues. Soyons les fers. Parce que quand tu mets le fer avec l'aimant va pousser, plus l'aimant est en train de s'approcher du fer, il va l'attirer. Nous sommes le fer. Jésus, plus il est en train de s'approcher, il est en train de quitter le trône, il vient pour nous prendre. Et ce matin, toi, tu es un fer, tu es un plastique, tu es un sachet, parce que quand l'aimant s'approchera, il va attirer seulement le fer. Nous ne pouvons pas rester sur les prophéties. Nous ne pouvons pas rester sur donner parce que tu seras béni, tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras. C'est bien, nous avons besoin de ces biens. Mais ces biens ne sauvera pas notre âme. Ces biens, comme en un clin d'œil, quand la trompette sonnera, ces biens resteront. Que le bien ne prenne pas la place de celui-là qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. La Bible nous dit que celui qui met la confiance en Dieu ne manquera de rien. Et il y a de ces gens qui disent que non, ce sont les mystères qui ne vont pas se réaliser. Non. Quand nous reculons en arrière, nous voyons que Noé, quand on a dit qu'il y aura l'inondation, il y en a eu. Quand il y a eu des promesses à Élisabeth que Jean-Baptiste sera né, Jean-Baptiste était né. Quand il y a eu les promesses que Jésus viendra, il viendra. Il est venu. Quand il y a tout ce que Dieu dit, c'est l'oracle, ainsi dit l'Éternel. Alors en ce matin, à chaque moment que tu es en train de passer la journée, sache que
Dieu t'a donné encore la grâce. Profitons de ce temps de grâce pour que les choses de ce monde ne puissent pas nous élever. Pour que les choses de ce monde ne puissent pas nous emporter. À chacun de nous, je souhaite une bonne journée pleine de la puissance du Saint-Esprit qui est notre promesse. Dieu nous a promis qu'il sera en nous et avec nous. Que ce Saint-Esprit nous accompagne. Que ce Saint-Esprit soit une conscience vive pour que nous ne puissions pas être dans la distraction. Aujourd'hui, on voit le tout. Il y a des gens qui touchent les fétiches pour donner des prophéties. Il y a des gens qui touchent les fétiches pour avoir le bien. À quoi sert de gagner le monde si tu arrives à perdre ton âme? Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.